Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. Je vous retrouve pour la capsule sur le dessin d'un profil, donc d'une jeune fille. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour la prochaine étape? On va faire les ombres du visage. On va faire un peu de finition, les ombres du cou. On va dessiner les cheveux avec un peu plus de finition. Donc, je vais avoir besoin de mon crayon 2B. Si vous n'avez pas de crayon 2B, un crayon HB pourrait faire l'affaire également. Le 2B permet d'accentuer un petit peu plus. J'ai aussi donc un mouchoir de papier et moi j'aime bien m'en servir là, pour faire les ombres. Je suis gauchère, donc vous allez voir peut-être que ce sera pas, on ne fonctionnera pas peut-être de la même façon. Je vais commencer par les ombres. Si on regarde ici au niveau du front, c'est très léger. Vous voyez comment je tiens mon crayon? J'y vais tout doucement, mais avec le côté de ma mine. C'est juste que je vais aller donner une petite teinte au niveau de la peau. Là, j'ai un papier, je pense que c'est un 90 livres, me semble. C'est de format 9 par 12. C'est un 98 livres. Donc, c'est un papier qui est un petit peu plus épais, mais vous pouvez tout à fait le faire sur une feuille blanche. Là, c'est juste que vous voyez, vous aurez pas le grain du papier comme là, on a en ce moment. Vous voyez l'espace ici au niveau de la joue. Hein, on voit qu'il commence à avoir un ombrage un petit peu plus défini. Donc, on y va pas avec la pointe du crayon. Hein. Il y a l'autre côté, mais on dépose finalement de la mine de crayon sur le. Il y a la zone ici, il y a comme un genre de triangle hein, au niveau du cou. Si on va de la base de l'oreille jusqu'ici, c'est vraiment beaucoup plus foncé, jusqu'à la zone que là. Donc, on va aller colorier cette partie-là, un peu plus teintée. Il va y avoir au niveau de l'œil aussi. C'est important de regarder la forme. Hein. Vous voyez là, il y a comme un genre d'ombrage. J'y vais quand même pas très foncé. Là. Tout doux avec le crayon. On va le monter un petit peu. Et après ça, on va aller juste à l'intérieur. Ici. Vous aurez possibilité d'effacer si jamais c'est trop foncé. Là. Bon, puis de ce côté-là, c'est un petit peu plus ombragé. On a le long du nez. C'est doux également. Les ombres ne sont pas tellement marquées là, quand même avec cette image. Ici, on va voir la lèvre. C'est, elle est toute teintée, mais surtout en haut. Puis c'est comme accentué. L'ombre, c'est comme plus comme ça. Puis la partie d'en bas, c'est presque pas défini. C'est comme la lumière. Et c'est l'ombre qui met en relief cette partie-là. Bon, là, on va prendre le Kleenex avec mon doigt. Puis on va aller comme colorier, mais avec notre Kleenex. On va commencer par le plus pâle. Hein? Je vais juste frotter doucement. Après ça, j'irai dans les zones peut-être un peu plus fines, mais plus fines, j'ai un Q-tip. Ça va être peut-être plus facile. Juste d'aller brosser un petit peu la teinte. Comme ça. On va juste comme estomper ce qu'on a mis dans notre. Comme ça. Vous suivez la peau, hein? Vous suivez comme si vous étiez en train d'étendre du maquillage. Ça vous donne une idée. Bon. Encore. Là, je vais aller au niveau de la joue. Puis, il est possible d'en ajouter dans une autre couche. Mais on est mieux d'y aller moins foncé, d'en ajouter que d'y aller et d'en avoir trop mis. Bon. Maintenant, on va aller aussi autour de son oreille. La même chose, vous voyez l'oreille, il y a un ombrage. Il y a à l'intérieur de l'oreille, on va dessiner la forme des ongles.
Puis tout le creux ici à l'intérieur de l'oreille, c'est plus foncé. Ouais, là, à ce moment-là, l'oreille, moi, j'irais plus la définir avec le Q-tip. Et la narine, c'est vraiment beaucoup plus défini, hein? Très foncé. Le coin ici du nez, un petit peu plus accentué. On va aller faire donner un petit ligne pour les cils de ce côté-ci. Bon, là, on va aller teinter juste en haut de son œil. On va aller mettre un peu plus. Puis on ne remplit pas jusqu'en bas. On va juste mettre le contour. Puis on laisse de la lumière. On va juste faire souligner. Puis ici, là, c'est très, très, très léger. Là, ce qu'on a sous la ligne des cils. Puis il y a le petit ombrage là, sous l'œil. Comme ça. Bon. Sous la paupière. Bon. Les cheveux. Maintenant, là, on a le chandail ici qui est plus foncé. On pourrait aller le colorier aussi assez accentué. Si je mettrais ça encore plus foncé. C'est vraiment dans l'ombrage. Bon, puis dans les cheveux. Vous voyez ici, là, comment la zone, elle est beaucoup plus foncée autour de son oreille. L'ombrage est très foncé. Il y a comme deux tons. Hein? Il y aurait un ton un peu plus pâle. Là, il y a le foncé autour de l'oreille. Toute la zone, c'est comme si on va faire ressortir un peu son oreille. Tout l'ombrage qui est derrière. Là, ça s'en va un peu plus pâle. Ou il y a des zones qui sont comme très foncées ici. Bon, on va aller dans les cheveux. Mettons la première partie que là. Vous voyez, on part de foncé à un peu plus pâle. Fait qu'on commence juste à donner une teinte là, un peu égale. C'est après qu'on va ajouter des lignes. Comme ça. On suit. Puis attention à l'angle de votre crayon. Si vous mettez votre crayon comme ça, là, c'est très difficile de donner. On peut s'en servir quand on va faire de la finition. Là, le but, là, moi j'ai le crayon dans la main. Bon, puis là, on va teinter cette zone-là. Moi, je vais me mettre sur pause et je vais l'avancer. Poursuite. Donc, j'ai été définir un peu les endroits où il y a des formes un peu plus foncées. Si on va avec la zone qu'il y a ici, on irait encore là, aller colorier assez foncé, juste pour aller se donner des repères. Vous voyez, il y a une zone ici assez foncée. Il y en a un autre là. Et donc, on va traiter un peu les cheveux comme en grande masse. Évidemment, plus on veut un effet réaliste, plus on va mettre des détails. Mais si on veut donner quand même un effet, mais comme un peu plus bas, ça va être tout l'intérieur qu'il va falloir colorier. Ici, qui est le chandail. Donc, un peu
On y va avec notre crayon HB un peu de côté. On tourne la mine. Comme on le finirait comme ça. Ici, on a la zone de ses cheveux qu'on veut conserver. On a des petites lignes. Les cheveux sont quand même ici presque... C'est presque blanc, là, hein? On ne veut pas mettre trop de teinte dessus. Mais on pourrait aller insérer juste des petites lignes. Comme ça. Et la zone en haut. Ici, on avait foncé, fait qu'on va aller un petit peu plus pâle pour le dessus de la tête. On va colorier un peu, comme si on coloriait avec des crayons de couleur, mais là, c'est avec notre crayon de plomb. On va aller insérer des ombres encore là. Là, on a une couche, puis là, on rentre encore de la couleur. Là, on va plus avec la pointe du crayon. On va donner un peu de relief comme ça. Et si je voudrais aller faire sortir des éclats de lumière, à ce moment-là, j'ai une efface qui est fine. Fait que je vais aller juste effacer des petites lignes. Comme ça. Des lignes de cheveux qu'on peut voir, là. Vous voyez ici, on va un peu de cette façon-là. Voilà.